Comment faire pour avoir une vie fonctionnelle où vous avez plus d'argent, plus de muscles, mais une santé mentale complètement dans les chiottes? Ben, je vous explique parce que moi j'ai réussi. Spoiler, la vidéo elle vous explique pas comment avoir plus de muscles et plus d'argent. Hein. Donc si vous entendiez ça, vous pouvez vous barrer. Alors première chose que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre santé mentale en bas de votre liste de priorités. D'accord? D'abord vous allez faire passer le fric et vous allez faire passer le sport. Ensuite, vous allez faire en sorte de vous développer le plus possible sur les réseaux. Comme ça, vous allez attacher votre valeur à des choses qui ne sont pas réelles. Par exemple, les likes, par exemple, la validation. Et vous allez développer un besoin d'être admiré, mais pas un besoin d'être aimé. Et quand vous cherchez l'admiration, qu'est-ce qui se passe? Votre cerveau va faire en sorte, de manière inconsciente, de masquer les faiblesses dont vous pensez qu'elles ne seront pas admirées. Et vous allez créer un personnage qui ne porte pas ces faiblesses-là. C'est pas vous le personnage, mais c'est ça que les gens vont applaudir. Et malheureusement, les faiblesses que vous avez, eh ben, vous les portez encore. Ce que ça va faire au fil des années, c'est que vous allez attacher votre valeur et votre réussite et votre perception de vous-même à cette vision optimisée de vous, qui n'est pas la réalité. Retenez bien ça. Et le problème, c'est que toutes les parties dormantes, c'est-à-dire les faiblesses que tu voulais pas montrer parce que tu pensais que c'était pas sexy, que ce serait pas attirant, ça ne se supprime pas. Ça reste juste là en attendant d'avoir un bon moment pour péter. Et le moment pour péter, ça peut être autant en mode burn-out et dépression parce que t'en peux plus en fait de ne pas traiter ces émotions-là, ou ça peut être un moment où t'as enfin du temps et le corps se dit « Ah, maintenant qu'on a de la vision et du temps, ben c'est là qu'on va commencer à procéder des trucs. » Résultat, moi j'ai déménagé il y a pas longtemps, dans le lieu de mes rêves, j'ai enfin de la vision, j'ai du temps et du calme dans l'esprit, et c'est maintenant qu'il y a tout qui me pète à la gueule. Et quand t'as toute cette merde qui te pète à la gueule, que tu sais même pas d'où ça vient et jusqu'à quand ça remonte, tu te dis mais c'est pas possible, c'est pas à moi ça, parce que c'est pas ça qui m'a fait réussir. Du coup d'où ça vient? Ça vient de longtemps en arrière. Mais le problème c'est que t'as voulu être admiré, t'as voulu être applaudi, du coup les gens applaudissent ça. Mais il y a ça dessous, et du coup t'as personne à qui en parler. Résultat, tu as amélioré ta vie, tu as plus d'argent, tu as une meilleure santé, tu as fait des choix qui font que les gens t'applaudissent et ils t'aiment, etc. Mais tu as une santé mentale dans les chiottes parce que tu as une grosse cargaison de problèmes que tu n'as toujours pas traités. Donc c'est quoi mon énorme conseil pour ne surtout pas arriver à ce stade-là? Premièrement, détachez-vous de votre ego, c'est-à-dire ne cherchez pas la validation, ne pensez pas que c'est ça qui va vous rendre heureux, même si ça fait du bien, parce qu'au long terme, c'est pas ça qui va vous sauver. Et deuxièmement, allez en thérapie et regardez vos problèmes en face, parce que vous avez des problèmes. Même si vous n'avez pas vécu grand-chose, vous avez des problèmes, et vous devriez les régler. Et je vous laisse avec une piste de réflexion. Pensez à tous ces influenceurs qui mettent l'accent sans cesse sur comment ils s'entraînent plus dur que vous, comment ils ont un plus beau corps que vous, comment ils ont plus d'argent que vous, comment ils se sentent obligés de vous expliquer pourquoi vous n'y arrivez pas et pourquoi eux y arrivent. Posez-vous la question de pourquoi ils se sentent obligés de montrer ces choses-là. Quand on est convaincu de quelque chose, on n'a pas besoin de convaincre le monde entier. On le sait, c'est tout. Ma théorie, c'est que les influenceurs qui font ça sont ceux qui ont le plus besoin de validation et c'est ceux qui vont le plus mal au fond. Mais jamais ils vont le regarder en face et jamais ils vont l'avouer. Mais je le sais, j'en ai fait partie pendant des plombes.